tu es marrant baba ta makalo bino pour la gloire en Zambété. OK. Même Zamba a besoin de bosser l'album pour gloire né. Alors récemment, j'ai suivi un extrait d'un artiste congolais, enfin, je crois pas que tout le monde connaît, mais il est énormément connu au pays, Gali Garvey. Voilà, je crois pas que tout le monde connaît Gali, mais si t'es congolais, directement tu connais, parce qu'aujourd'hui, il est pratiquement dans le top 10. Et faut dire qu'il y a énormément de musiciens en RDC. Si quelqu'un est dans le top 10 des charts, etc., c'est-à-dire c'est déjà un grand. On veut attribuer le nom grand à un artiste que quand il est vieux et qu'il a énormément fait. Mais lui, à son jeune âge, il a déjà accompli beaucoup de choses en tout cas. Mais bref, en fait, le message qui passait, c'était par rapport à une question autour de la sorcellerie dans la musique. Tu vois, comme nous on aime dire, la musique mondaine directement, les gens touchent à la sorcellerie. Tu vois, on ne parle pas d'un message plus profond. Tu vois, c'est comme l'apôtre Lévi qui disait, c'est pas tout le monde qui fait de la musique mondaine qui normalement doit sacrifier sa mère, il doit sacrifier ses parents. Et il a reçu une sauce dans les commentaires, tout le monde était en mode, et tu t'appelles même apôtre en disant ça, c'est une honte comme les blancs disent. Et Gali, son point de vue par rapport à ces histoires-là, déjà, normalement, comme tout le monde doit parler de travail, etc. Même les gens qui touchent au gris-gris pour percer dans la musique, eux tous s'acharnent à dire que non, c'est le travail. Bien que c'est vrai. Mais son autre point, c'est que il pouvait juste s'en arrêter là à parler de ces histoires. Mais il dit que la majorité des vrais artistes en RDC, par peur, tu vois, dans notre culture, qui est énormément christianisée, si je peux dire ça comme ça. Tout le monde a peur des gris-gris parce que percer dans la musique, c'est connu pour quelque chose de, c'est impossible, tu vois. Même les journalistes qui lui parlaient, je crois pas que vous écoutez Lingala, mais les journalistes qui lui parlaient étaient vraiment en mode, on sait tous que tu peux pas faire ces travails nus. On sait tous que tu peux pas en être là où tu es aujourd'hui en étant nu. Donc, t'as une protection sûrement, tu vois. Champs-Élysées natamola. Oh, dans la kisi. Wapi? Oh, ils kisi. Moscou nakosa musalo mutakala. Na yumata. Il est con, du gars. Tu rigoles. Et à la fois c'était marrant et à la fois le message est passé. Et lui, pour lui, c'est que tous les bons artistes sont allés du côté du gospel. Les gens qui devaient défendre le pays sont allés du côté du gospel. Et ça m'a directement rappelé à un message que El George avait fait par rapport à une carrière musicale gospel. Parce que si on doit dire que la musique des dieux, comme le pasteur Atom sait me dire, j'aime pas dire la musique chrétienne, la musique du culte, parce que il y a énormément aujourd'hui des musiques chrétiennes, tu vois. Si on doit mettre KS Boom dans la liste, c'est compliqué. Si on doit mettre Tisman aussi dans la liste, c'est compliqué. Mais quand on parle de musique de culte, il y a bien évidemment des visages qui sortent. On voit des Namwana direct. On voit des sœurs comme Sarah Lusanga, tu vois. Et c'est ces personnes-là qu'on met en avant comme musique du culte. Bien que tous ici, on ait été impactés par la musique de El George, la musique de Be Right, on sait que c'est très dur qu'on prenne du rap ou des musiques diverses comme ça dans l'angle du style sérieux pendant un culte. On peut pas être sérieux pendant qu'on écoute David de Kid dans un culte. Certes, sérieux dans le sens où on est en train de célébrer ou en train de flex par la vibe, mais c'est jamais le sérieux de l'atmosphère, c'est jamais le sérieux d'une prière par les chants. Je crois pas. Et pour le coup, moi j'ai été à un concert de David quand il était venu. On était tous là parce que on aime l'artiste et les cadres chrétiens, etc. Mais même au moment où il voulait faire un peu un truc en mode Alléluia, passer un message d'adoration, etc. On voulait l'écouter parce que c'est beau de l'écouter, mais pas plus que ça. Tu vois, en mode quand il commence, on va lire dans les livres à deux. Il y a même quelqu'un derrière qui a sorti la phrase Itanza Tudje. Itanza Tudje, ça veut dire ça a commencé comment? Donc on est là pour flex, on est là pour écouter ta musique sauter. On n'est pas là pour des histoires des dieux, on n'est pas là pour prier. David, quand toi t'es là, c'est pour nous divertir. Et les divertissements, dans un bon cadre comme ça, c'est pas quelque chose de mauvais. Et pour lui, les artistes qui peut-être ont juste le talent musical, mais n'ont pas forcément l'appel, tu vois, ou du moins, qui peuvent défendre le pays. Eux tous se disent que pour faire de la musique tranquillement, faut le faire en gospel. C'est ma qui c'est la vie, non? Eh, belé, malé, belé. Qui c'est? Qui c'est non? Qui c'est? Il y a battu à bon battu. Ah, il y a bon battu, on a été là, c'est qui s'est remis là. Ah. Parce que. Tu as bon battu, il y a barré battu. Il y a battu. Ah. Mais c'est qui en a qui c'était? Bon, bateau bateau la biso, baza baso bater. Musique à la mukilo binatongo, Rose en a talent, mais c'est qui Makaboué, on est musicien? Non, je suis un journaliste. Ouais, ma colongo na plateau. Mais pour nous, on n'a pas copoté. Non, même na Paris, oui, Champs-Élysées natamola. Oh, dans la kisi. Wapi? Oh, ils kisi. Moscou nakosa musalo mutakala. Na yumata. Nakosa mutakala. Na yumata. Ceci dit, et le il y a musique est là kisi et décourager les jeunes et belles. Moi, je suis quelqu'un au Congo. Quand ça t'ose rebelle, artiste, rien, t'ose belleté.
Na Congo artiste basé belete, les gens se trompent. La plupart des gens qui sont dans Saline mon abimis. Même si c'est un succès sur TikTok, à Saline Liboson, la limone yake. Artiste basé à caractère basé belete. Pourquoi les gens ne veulent pas se lancer dans la musique? Une grande partie de tous les grands artistes sont censés tout représenter Mboka lobby. Et belé bakena ba kuna na gospel. Basa kuna. Ba grand chanteur non na Mboka ba na gospel. Ba ke sambela. Ba net ba ngabo ba chanteur boya ba jeune. Ba na gospel. Biso ko to ba fantiré les biso ba esprit wa na talent muke. C'est la musique à Moukili. La musique à Moukili. C'est-à-dire que les gens qui ont du talent, bah to bang quoi affronter musique parce que na mutu na bongo zaki si ba kosi. Il n'y a rien à voir. Dans la vie, il y a une seule chose, c'est le travail. Rien d'autre. Sur le travail raté, David Nozana a surconvaincu comme il peut travailler. Bien sûr. Depuis, vous savez combien d'émissions? Je crois 17. Hein. Combien de fois? Combien de fois? Plusieurs fois. C'est ton travail. Ton travail, c'est d'appeler un artiste. Tu as mal à l'aise, il faut tout ça dans une émission. Et nous salons. Au salon bien. Au salon, on a beaucoup d'efforts. Et ça fait que les OP, ça va résultat. C'est le travail, c'est rien d'autre. Tant que tu travailles, la nature voit et la nature t'ouvre des portes. Sur le travail raté, on a habité au long comme on était à niveau netini. Pour nous, on peut se le royaume qu'on gérer. Je veux lancer une chaîne YouTube qui peut vraiment générer de l'argent, même avec un simple téléphone. Dans ma nouvelle formation, je montre exactement comment je fais grandir mes chaînes, trouver des sujets qui font des vues, monter avec CapCut et commencer à monétiser, que tu sois en Afrique ou ailleurs. Du coup, j'ai créé un canal WhatsApp privé pour ceux qui veulent vraiment accéder à la formation. Les liens en description. Let's go. Et c'est là où il y a toute la différence, tu vois. Quand quelqu'un, tu sens qu'il y a de la profondeur dans une musique et dans l'autre, non. Encore une fois, moi, j'aime toujours donner l'exemple d'Alain Moloto. Quand tu écoutes les chansons d'Alain Moloto, tu sens que la profondeur, elle est intense. Par contre, si tu écoutes un Olivier Calabassi, MDR, tu rigoles, tu vois. Elle m'a habillé sous commande. Et plusieurs personnes peuvent être d'accord ou pas. Mais moi, il y a une part de vérité qui est dedans. Comme j'ai cité El Georges qui parlait de la musique gospel, on le fait quand t'es appelé pour le faire. T'es appelé à faire cette musique. Si vraiment c'est un sacerdoce, on est déjà sacrificateur par Christ. Mais il y a des domaines plus spécifiques, on le devient par appel. Tu vois comme, c'est pas parce que tu aimes Dieu que tu dois être pasteur. C'est pas parce que tu aimes Dieu que tu dois devenir prophète. Et aussi, ces genres de choses, c'est un fléau. Comme le pasteur Adams dit, on est en train de surcharger l'église du don qu'il nous a donné. De telle manière que pour être validé dans ta chrétienté, tu dois toucher le micro à l'église. Dans le sens où si nous tous on doit toucher le micro, alors on fait comment? Parce que on sait que c'est très dur aujourd'hui de voir quelqu'un qui aime Dieu, qui a les compétences entre guillemets spirituelles, dans le sens où il sait modérer, il sait trucs, ou je dirais même pas modérer, juste qu'il connaît la parole et qui est un bon enfant de Dieu, mais pas être celui qui aspire à être berger devant là-bas. C'est très dur. Et même aujourd'hui, ça se modère un peu parce que les messages sont plus ouverts. Mes amis, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller dans la mauvaise direction? Est-ce que nous ne sommes pas en train de surcharger l'Église de l'esprit qu'il nous a donné pour conquérir le monde? Au point que la validation de notre spiritualité se donne dans notre exercice du ministère intérieur à l'Église. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, donc je me mets à prêcher à l'Église. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, donc je dois être validé, valorisé dans le système ecclésiastique. Et quand quelqu'un fait... En fait, j'ai l'impression que l'acharnement ne vient que pour les musiciens. Moi, je crois que des gens comme Kérosène, qui fait de la musique avec des valeurs, des bonnes valeurs, mais aussi chrétiennes, parce que c'est un chrétien. Mais le vieux père, il n'y a rien de méchant. Il chante le deuxième nom de Dieu, c'est les temps. C'est vraiment une chanson que moi j'avais aimée. Là, enfin, je me rappelle plus trop de ces chansons, hein, mais il y a des chansons avec des thématiques énormes. Et c'est la direction que Kais Boom veut prendre. Et je pense que le prototype de la personne qui veut combattre ce que Gali dit par rapport à eux tous ces refuges dans le gospel pour ne pas toucher au cri, tellement que il y a des messages qui disent que quand tu chantes pas pour Dieu et que tu chantes directement, tu es le sorcier, tu es, voilà, l'enfer t'attend, réponds-toi, mon frère. Ça, c'est compliqué. Et il y a une phrase de Fali qui me fait rire toujours quand il dit, si la chanson que tu es en train de faire, c'est seulement pour Dieu, entre guillemets, est-ce que tu as vraiment besoin de sortir un format? Dieu n'a pas besoin d'un CD. Comme Pasteur Atom se dit, des fois, vous vous réveillez et vous avez besoin d'un album. Un album chrétien en mode, ça date. Dans beaucoup de temps, l'album, quand tu sors une chanson, tu as déjà cette mentalité de te dire, ça va cartonner. En fait, la mentalité reste comme les autres. Mais juste toi, tu le fais sous couvert de Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est pas quelque chose de mauvais. Tu vois, dans le sens où faut dire des termes tels qu'ils sont. C'est peut-être pas des propos pour tout le monde. Tout le monde ne procède pas de telle manière. Mais majoritairement, les artistes aujourd'hui pensent cachet, pensent visibilité, pensent starification, pensent beaucoup de choses comme ça. Et en même temps, ils pensent ça. En même temps, ils veulent être des personnes qu'on ne doit pas les prendre comme des gens qui font de la musique commerciale. Mes frères, il y a incohérence carrément. La technologie nous tente beaucoup. Dieu nous permet d'utiliser la technologie pour avancer l'évangile.
Mais des fois, nous tombons aussi dans la tentation de la technologie. Les années où il n'y avait pas d'album, les années où personne ne publiait, les années où on ne faisait pas d'affiches, les années où on ne voyait pas quelqu'un en disant sortie officielle de l'album. Est-ce que quelqu'un écrivait son cantique à côté? Vous savez, des fois, si vous restez dans le monde des musiciens, une nouvelle mélodie, une nouvelle belle parole, c'est comme un trésor. C'est de l'argent, vous savez. À telle enseigne que Dieu a du mal même à lui laisser pénétrer ce chant-là. Dès qu'il entend un nouveau cantique, il rêve déjà l'album à sortie officielle. Il voit déjà l'échelonnement, il voit déjà tout ça. Or, le cantique est essentiellement donné par Dieu pour être chanté pour Dieu. Vous voyez? Et ici, dans le contexte, nous sommes, la Bible dit, chantez aussi de tels cantiques, des cantiques qui vous sont inspirés par l'Esprit, qui viennent par l'Esprit. Ainsi même, en disant aussi par l'Esprit, ça peut aussi signifier des cantiques qui parlent en langue. Des cantiques. Et aujourd'hui, les personnes qui souffrent, c'est des gens comme Kiro, Gims, tu vois. Vraiment la personne qui a le plus souffrir en Afrique francophone, hein, parce que les anglophones sont plus bizarres. Et ils vont au bout du truc, même dans des scénarios, etc. Ils sont bizarres. Et les personnes comme les Gims, tout ça, eux vraiment, ils ont accepté la posture d'être rusés de l'histoire, tu vois. Parce que quoi qu'ils fassent, Gims, il y a comme un frère à moi qui, quand il voit ce mot Gims, il dit, il y a dans les visages des gens qui, de leur visage, ça se voit déjà qu'ils sont toujours gris.